Bonsoir, pardon, bonsoir. Alors, je viens de voir l'émission Vivement Dimanche avec Georges Clooney, et bon, je donne pas la suite des autres acteurs parce que ça fait un peu long, et puis j'ai pas la mémoire des noms surtout, je me souviens pas de tous. J'ai vu juste un chasseur de fantômes. Bon, il s'agit du film Monument Man, réalisé par Georges Clooney. Alors en fait, j'ai énormément de choses à dire sur le film et je vais très probablement en oublier. Mais bon, il se trouve que je suis moi l'inspiratrice de Georges Clooney par plein de choses. En fait, ça fait comme dans plein d'autres parties du monde. En fait, il y a plein de choses dont je suis à l'origine et que je sais même pas encore parce que j'ai pas trouvé le temps encore, tout simplement d'aller voir ou d'aller fouiller quoi. Puis il y a un petit peu l'obstacle de la langue parce que je parle pas très très bien français, anglais pardon, enfin américain. Donc voilà, mais c'est pas grave, ça va se faire, vous inquiétez pas. Mais je dois dire que je suis complètement sur le cul, en fait. Parce que, évidemment, ce problème de spoliation des biens artistiques français, je le connaissais, mais je ne pensais pas que c'était dans des proportions aussi importantes. Donc pour moi, c'est un peu un choc, je dois reconnaître. Alors, il a été dit que ce film aurait un rôle éducatif, ce qui est bien évidemment une absolue certitude, ça ne fait absolument aucun doute, parce qu'il remet très exactement l'art en général à la place qu'il ne devrait jamais perdre, c'est-à-dire l'identité même d'un peuple, en fait. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Voilà, c'est d'une certaine façon, violer les œuvres d'art d'un peuple, ou par exemple quand on voit les talibans qui détruisent certaines, comment dire, certains lieux sacrés par exemple qui sont classés au patrimoine de l'humanité et qu'ils les détruisent, c'est pire qu'un viol quoi. C'est s'en prendre à l'histoire de son propre peuple. Culturellement, je pense que c'est pire que d'assassiner un être humain. C'est comme si vous assassiniez plusieurs générations d'humains qui vous ont précédé sur un sol, ce qui est une chose absolument inconcevable, bien évidemment. Mais donc ça c'est important parce que pour moi c'est important parce que c'est une façon de démontrer de la façon la plus évidente que la démarche artistique est par définition rattachée à la notion même de démocratie. Par exemple, dans une dictature, vous ne verrez jamais, la définition même d'une dictature d'ailleurs, c'est précisément de vouloir interdire la pluralité des idées et la pluralité des expressions. Donc que ce soit l'expression orale, que ce soit l'expression écrite, que ce soit la littérature, que ce soit le théâtre, que ce soit la peinture, que ce soit toutes les formes artistiques en général, se trouvent castrées et interdites. Enfin castrées, oui, censurées ou interdites. C'est pour ça que la démarche artistique est une notion absolument fondamentale de la démocratie. Alors, au sujet du film Monument Man, il a été dit, donc ça c'est la valeur essentielle qui va être transmise par l'intermédiaire de ce film, on est bien d'accord. Maintenant, moi ce que je vois qui n'a pas été dit, c'est la valeur thérapeutique aussi. La valeur thérapeutique de ce film. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens, par exemple, qui sont des descendants de familles dont les biens des gens ont été spoliés, et des familles de collectionneurs par exemple, et quand quelqu'un est assez riche pour pouvoir monter une collection d'œuvres d'art, ça fait partie de l'essence même d'un individu que d'investir son argent dans quelque chose qu'il aime. Voilà, et en ce sens, donc tous ces gens qui ont été spoliés et qui n'ont jamais retrouvé par exemple les biens qu'on leur a spoliés, par ce film, vont retrouver une forme de reconnaissance par rapport... Alors là, on est en plein dans psychogénéalogie, là, hein, vraiment. Et c'est bien, parce que je suis absolument persuadée, moi, qu'il y a des gens, du coup, qui vont se retrouver... par exemple, il y a des tas de gens
qui vivent avec cette souffrance-là depuis plusieurs générations, et qui d'un seul coup vont dire, ben merde, après tout, et si on partait voir si on peut pas les retrouver, quoi, ces tableaux, ils vont donner des descriptions, ils vont prendre contact avec les flics en disant, voilà, moi je veux retrouver, etc. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils vont aller demander des comptes à l'Allemagne maintenant. Voilà, impeccable. Impeccable, franchement, hein. Maintenant, faut aller voir le film, et puis vous allez voir, ça va se faire tout seul. Les gens vont se défendre, c'est bien. Monter des associations et tout, c'est ce qu'il faut faire. Bon, donc ça, c'est le côté thérapeutique du film. Hein, bon. J'ai bien noté aussi les petites notes d'humour et tout, enfin bon, bien, impeccable, impeccable. Bon, sinon, il a été dit dans l'émission aussi, mis l'accent sur la relation que Georges Clooney a avec son papa. Et il se trouve que moi, à la base, quand je suis devenue l'inspiratrice de Georges Clooney, une des raisons, c'était que justement, c'était un mec qui était, pour moi, c'est vraiment un exemple, Georges Clooney, c'est vraiment un exemple de ce que la célébrité peut faire, peut apporter à un être humain, quoi. Voilà. Bon, ça veut pas dire qu'il faut systématiquement aller se faire mettre les menottes pour défendre la veuve et l'orphelin, mais enfin, pourquoi pas? Quand on est sûr de son coup et qu'on est absolument certain d'avoir raison, au niveau de la symbolique, c'est quand même très intéressant. Mais bon, ça n'est pas sous un gouvernement Obama que ça s'est fait, si mes souvenirs sont bons. Ça n'est pas pour rien, bien évidemment. Donc, je suis l'inspiratrice de ce film. Voilà, il faut le savoir. Et je suis extrêmement fière, bien évidemment, d'être l'inspiratrice de ce film. Parce que quand je dis à Georges Clooney que c'est quelqu'un d'extrêmement courageux et qu'il le fait en décidant de faire ce film, je suis quand même un petit peu sur le cul, effectivement. Enfin, un petit peu beaucoup je suis vraiment épatée, quoi. Alors, il a été parlé, bien évidemment, de la cause du Darfour. Bien évidemment, moi, je suivais ça de près quand ça s'est passé, tout ça. Parce que ça m'intéressait aussi. Et donc j'ai vu ce reportage qui était passé il y a des années de ça à la télévision, où il montrait toutes les différentes démarches qu'il avait fait avec son père et tout, pour faire parler de ce qui se passait au Darfour et tout ça. Et alors, il y a une chose qui n'a pas été dite dans l'émission Vivement Dimanche, qui n'a pas été dite pour que moi, évidemment, je le dise dans ma vidéo, c'est que le père de Georges Clooney, figurez-vous, a été célèbre avant Georges Clooney. C'est-à-dire que quand Georges Clooney était enfant, le père de Georges Clooney était lui aussi médiatisé. Il n'a jamais été très 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 célèbre, enfin il a été beaucoup moins célèbre que son fils, mais il a été suffisamment célèbre pour travailler dans les médias. C'est-à-dire qu'il avait un poste de journaliste, je crois, où il présentait une émission de télévision, mais il n'a jamais pu s'épanouir intellectuellement dans l'émission qu'il animait et dans les médias, compte tenu de la politique générale qui était de la chaîne qui l'embauchait, tout simplement. C'est-à-dire que si jamais il avait voulu à l'époque défendre la veuve et l'orphelin justement dans son émission, on l'aurait probablement pas laissé faire. Je suppose que c'est ça en fait. Et donc, Georges, évidemment, lui étant devenu célèbre et extrêmement riche, et extrêmement complice de son père surtout, voilà, ils ont décidé de faire le maximum pour poser le projecteur sur cette région d'Afrique qui est dans une misère absolue. Voilà. Et donc, le message est parfaitement reçu. Je dois être honnête, je suis allée vérifier où était le Darfour en Afrique. Je sais où est le Mali, je sais où est le Centrafrique, je sais où sont quelques autres États d'Afrique, mais je ne connais pas la totalité de la cartographie de l'Afrique. Je l'admets, mais je vais corriger ça rapidement. Et je vois surtout que c'est au nord-est du Centrafrique et que je suis à l'origine du fait que Obama se soit représenté aux États-Unis. Et voilà, donc le message est bien reçu, et il est reçu surtout à 100%, c'est bien ça qui est le plus important. Bon, sinon, pour en revenir à ce que je disais au début de la vidéo, sur le fait que la culture, au sens large, soit une notion fondamentalement associée à la notion de démocratie, et donc de pluralité culturelle, est une chose pour moi absolument évidente, et donc, par définition, ceux qui sont antidémocratiques sont aussi
parfaitement à l'encontre de la liberté d'expression et de la liberté artistique. J'en veux pour preuve un reportage, figurez-vous, que j'avais vu, et alors là, je sais même pas si ça a été fait volontaire de la part de Thomas Fersen d'ailleurs. J'avais vu c'est pas si vieux, ça doit remonter à 1 an ou 2, un reportage qui traitait des goûts artistiques de Vladimir Poutine. Si vous avez bien entendu. Eh bien, ça en disait long. Hein. À partir du moment... Enfin, je veux dire, on peut pas courir après tout. Hein. Je veux dire, à partir du moment où on a une attitude hégémonique, on ne peut pas avoir une attitude hégémonique et se revendiquer comme défenseur des arts. Par définition, un défenseur des arts ne peut être que démocratique, hein, et pour la pluralité de l'expression. Hein. Voilà. J'espère que la leçon est assez claire. Moi, je voudrais savoir où est la pluralité aujourd'hui en Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en Crimée, où sont les écrivains en Crimée, en Ukraine, la peinture, les arts, ils sont où là? Combien y a-t-il de journaux en vente dans les kiosques? Voilà. Que pense Vladimir Poutine de l'art contemporain? Que pense Vladimir Poutine de la sculpture? Certes, nous avons vu 2 corps de ballet qui se j'allais dire qu'ils s'entretuent, mais pas loin, à longueur d'année, danser l'un à côté de l'autre pour l'ouverture des Jeux Olympiques. C'est bien. C'est une toute petite introduction, hein. Il y a encore tellement de travail que... Il faut vraiment être optimiste, hein. Comment former Vladimir Poutine à l'art contemporain? C'est un challenge que personnellement, je ne me sens pas capable de relever. Monument Man, tous en salle. C'est un ordre